L'homme s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu si miséricordieux permet-il au mangeur de la viande de lui d'accomplir son œuvre capitaliste. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris des hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. La notion de bonheur, la notion de chance est introduite au cœur de l'existence humaine. Les êtres humains, l'humain en général, recherchent partout le bonheur et la chance. Alors, de quoi s'agit-il en ce qui concerne l'Africain? Comment l'Africain cherche-t-il le bonheur? On a parlé du travail, certes, mais enfin, du travail acharné. Homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Femme, tu enfanteras de la douleur. Aujourd'hui, l'Africain recherche également le bonheur à travers des moyens mystiques, des moyens spirituels. Comment obtenir le bonheur? Comment obtenir la chance? Nous en parlons dans cette émission avec le jury de prix Cros dans le cadre de 6e sens sur afriquematin.net. Merci et bienvenue. Nous posons la question. On vous appelle le génie de prix Cros. Pourquoi vous appelle-t-on le génie de prix Cros? Le génie de prix Cros. Et pourquoi on m'appelle le génie de prix Cros? C'est pas parce que c'est mon nom. C'est le vérité que je dis à des gens. Et c'est quand je suis arrivé à Abidjan, et tout le monde m'appelle le génie de prix Cros, le docteur Amon, génie de prix Cros. Parce que quand tu arrives chez moi au cabinet, et moi je demande ton nom seulement, et puis le jour qui est venu, dès que je demande et j'essaie d'expliquer ton problème, quel que soit ton problème, et il rentre dedans. Et quand il est fini, il dit, bon, je suis à vous maintenant, et pourquoi vous êtes venu, vous pouvez m'expliquer maintenant. Bon, ce que je vous ai dit, et si c'est vrai ou c'est pas vrai. Le génie de prix Cros, avec vous, nous posons la question de la recherche du bonheur. L'Africain cherche le bonheur à travers des pommades, à travers des parfums, à travers des amulettes. L'Africain cherche le bonheur à travers des moyens mystiques et spirituels. Alors avec vous, comment les choses se passent, génie de prix Cros? Vous avez certainement une solution pour solutionner les problèmes. Vous avez des recettes miracles, mystiques, pour pouvoir sauver quelqu'un. Expliquez-nous un peu. Oui, l'Africain peut chercher le bonheur, le pouvoir, le mystique. Mais je vous dis toujours que un poids qui est tombé dans l'eau ne peut pas être caïman. Parce que ça veut dire que même si tu es allé à l'école, il ne faut pas oublier derrière toi, si tu es dans l'église, il ne faut pas oublier ce qui est derrière toi. Et si tu es musulman, il ne faut pas oublier ce qui est derrière au niveau de la famille. Ça nous suit. Donc, quand tu n'oublies pas, et tu ne peux pas perdre ta chance. Tout le monde est né avec la chance. On ne peut pas enlever la chance pour donner un autre quelqu'un. Je vous dis ça toujours. On peut bloquer la chance comme l'eau qui est dans le robinet. On peut bloquer. Mais on ne peut pas enlever la chance. Si on enlève la chance, et les gens allaient vendre les chances, parce que la manière que les gens souffrent là, ils allaient vendre les chances à un autre quelqu'un pour avoir de l'argent, pour compléter, être président. Mais il vous arrive de faire des sacrifices de poulet, ou un sacrifice de bœuf, ou peut-être même cheval, pourquoi pas chameau. Ces sacrifices-là sanglants, pour une adoration, ou pourquoi exactement? Est-ce qu'on peut acheter le bonheur ou la chance avec un sacrifice? Oui, oui, parce que je vous dis oui. Et quelqu'un, tu viens chez moi, le génie de prix Cros, docteur Amon, et quand je te consulte, si je sais qu'il y a un blocage, et le blocage là, si c'est un mouton, on peut débloquer, et il te dit qu'avec un mouton, on fait le sacrifice, parce que le sacrifice est toujours, même côté Bible, et le sacrifice est dedans,
Et côté Coran, le sacrifice est dedans, parce que les chrétiens disent que c'est faire un sacrifice, parce que les dons là, c'est un sacrifice. En français, on dit don, nous on dit on donne à quelqu'un. Donc tout ça c'est sacrifice. Parce que quand tu enlèves les sacrifices là, en tout cas, tu peux avoir de longues vies. Et il y a des sacrifices que quand tu enlèves, tu as des longues vies. Il y a des sacrifices aussi quand tu enlèves, eux, ça débloque au niveau de la chance. Donc le cheval, que lui, il a posé la question. Le cheval, on enlève le cheval, on ne tue pas le cheval. On enlève le cheval quand tu cherches un pouvoir qui est trop en haut et tu donnes le cheval. Quand on enlève le cheval, avant, parce qu'il n'y a pas de voiture sur le cheval, on prend pour se promener. Donc quand tu es sur le cheval, c'est comme les autres sont en bas. C'est-à-dire que tu commandes tout le monde. Donc voilà pourquoi on enlève le cheval. C'est comme avant les courriers, on prend le courrier, on prend pour changer les choses, on achète des courriers, on prend un courrier pour acheter, changer de l'homme, on prend de argent blanc pour changer. Donc les or, c'est l'argent, le vrai l'argent, c'est du or. Or là, on enlève à terre. C'est pourquoi le génie a besoin de ça, on ne vole jamais. Quand tu voles, tu as toujours des problèmes. Donc tu peux faire 5 mètres avant de trouver de l'or. Donc ce n'est pas l'argent qu'on a fabriqué comme ça. Donc voilà pourquoi on fait le sacrifice. Et si ça tombe de or, on fait le sacrifice de or. Si ça tombe de mouton, on fait le sacrifice de mouton. Quand il y a un sacrifice de cabri, ça veut dire que c'est un problème de maladie qui te suit. Et ça un problème de sorcellerie. Et quelque chose rouge là, quand on te dit là, c'est pas parce que quelque chose rouge là c'est mauvais. Ça veut dire que ça déclenche vite. Donc le pommade là, quand tu frottes aussi, n'importe où tu rentres, les gens aiment ton affaire. Le pouvoir là, ça veut dire que quand les gens, tu viens comme ça, c'est un pouvoir qui te suit. Et les gens aiment ton affaire. Le sébé que vous attachez, il y a souvent du rouge, il y a souvent du blanc. Expliquez la oui, le sébé là, c'est qu'on attache souvent du rouge, il y a des choses qu'on enterre. Souvent c'est noir. Souvent c'est noir. Et quand quelque chose, il y a le problème. Quand le problème est trop dangereux, et puis tu veux finir le problème là, on met noir ou rouge. Et on s'en va enterrer. On crève, et puis tu prends ta main et ton pied gauche pour fermer les trous là. Tu prends ton pied droit pour fermer, et puis ça va 3 fois, et puis de là tu appuies dessus. C'est-à-dire que tu marches dessus 3 fois. Et le problème est fini, on ne parle plus de ça encore. Nous sommes en train de parler des moyens spirituels pour obtenir le bonheur ou la chance. En Afrique, eh bien, nous parlons des sacrifices d'animaux, de poulets, de moutons, de bœufs, même de cheval. Mais aussi, il y a le cori. Docteur Amon, il y a le kaolin. Vous avez parlé de l'or, vous avez parlé de l'argent blanc, c'est vrai. Mais nous savons également qu'il y a l'œuf. Il y a aussi la cola. Alors, tous ces différents éléments-là qui interviennent dans la recherche, dans la quête du bonheur. Expliquez-nous un tout petit peu. Quand tu vois qu'il y a un problème qui vient vers toi, et puis tu vois que le problème là, ça fait dévier, tu peux prendre cola rouge, cola blanc, ça veut dire que les 7 colas, tu mélanges. Ça veut dire que tu prends 3 blancs, et puis 2 rouges, et puis 2 massans. Ça veut dire que ce n'est pas rouge, ce n'est pas blanc, là on appelle massan. Donc tu mélanges dessus, et puis avec popeline blanc là, pain blanc là, avec pain rouge, ou donner à quelqu'un. Quand tu donnes à quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas un mauvais truc là que tu as donné à quelqu'un. Ce qui veut venir là, c'est là que tu as dévié, et c'est parti. Nous dit souvent le sacrifice a eu ses menstrues. Parce que simplement, quelqu'un s'est lavé avec un canari, soit à minuit, jusqu'au carrefour, et puis il a cassé le canari au carrefour. Quand on vient surprendre une affaire comme ça au carrefour, faut-il marcher dedans? C'est lorsqu'on marche dedans, est-ce qu'il y a un problème? Expliquez-nous un peu les précautions à prendre. Et puis, quel est le sens de se laver et de jeter le canari au carrefour? Expliquez-nous un peu. Bon, il ne devait jamais dire à quelqu'un que n'a qu'à laver un médicament sur le carrefour. Il peut laver dans la cour, chez lui, ou bien chez moi, aller casser ça sur un carrefour. Ça veut dire que quand il casse sur un carrefour, ça veut dire qu'il a dispersé les problèmes qui veulent venir vers lui. Et si c'est un truc pour le protéger aussi, en tout cas, quand il se lave, on s'en va enterrer. S'il peut enterrer lui-même, il va enterrer, ou bien elle-même, ça va enterrer. Donc, quand on dépose sur un carrefour, ça veut dire que tous les mauvais trucs là, ça passe pas dans le coin là, et c'est fini.
Donc quand tu viens, quand tu vois ça, toi-même tu es vraiment africain là, tu n'as même pas de courage, tu vas marcher. Parce que si tu marches dedans, ça veut dire que tu as pris les maladies là, parce qu'on ne peut pas déposer un bonnet sur le carrefour. Tu as pris une maladie là comme ça. Donc ça veut dire qu'on ne marche pas dedans. Quand tu vois, tu réfléchis, toi-même tu crois des choses, quel que soit les musulmans, quel que soit les chrétiens, tu ne marches pas dedans. Si tu ne crois pas, tu marches dedans, là c'est ton problème. Et pour bien entendu les incrédules qui pourraient éventuellement s'aventurer pour essayer de voir, tester l'Africain, alors le génie de Pricro a été on ne peut plus clair. Il faut éviter de marcher dans les sacrifices au beau milieu du carrefour. On a aussi souvent des jeux, des courriers ou des jetons, de l'argent qu'on met au carrefour. Oui, tu as posé cette question, c'est vrai. Souvent, quand les gens voient les colas avec 10 francs ou bien 20 francs, 5 francs, peut-être 7, et puis ils déposent sur le carrefour et il y a des gens qui l'amassent. Une fois que tu l'amasses, c'est fini pour toi. Toi, tu ne vas jamais avoir de l'argent encore. Tout le malin là, tu as ramassé. Tu ne vas jamais avoir l'argent encore. On a qu'à te donner l'argent et tu vas terminer avec marais. C'est comme ça. Parce que les gens ne croient pas. Et quand ils l'amassent, quand ils souffrent, ils s'en vont ramasser, ils s'en vont bouffer. Il n'est pas dit l'argent qui est tombé comme ça. L'argent qui est tombé comme ça, quand tu vois, mais quand tu vas trouver sur un carrefour avec un cola, avec quelque chose qui est là, tu sais que c'est un sacrifice. Et puis toi, tu l'amasses. Tu es maudit. Et tu es maudit. Il répète ça. Très bien. Il répète ça que tu es maudit. C'est fini. Mais si tu es mort, c'est mieux plus que tu vis. Voilà. Et je vous dis. Alors, il y a souvent, quelqu'un peut arriver à perdre ses vêtements. Ça peut être un slip, un sous-vêtement, un short, une chemise, un pagne. Il arrive que des gens arrivent dans leur placard à perdre comme ça des vêtements. Qu'est-ce que ça signifie? Ta femme veut que tu n'aies qu'à l'aimer fort. Et puis quand tu viens, l'argent que ton salaire, tu n'as qu'à lui donner. Il peut prendre ton slip pour aller derrière quelqu'un et pour travailler sur toi. Tout ce qu'il dit et tu ne peux pas changer. Ça veut dire que ta femme est assise sur toi. Donc tout ce qu'elle va dire et tu vas accepter, tu ne vas jamais faire quelque chose. Tout ce qu'elle dit, faire si elle n'a pas été gentille avec toi, même si d'aller construire chez moi, va construire chez toi, et tu vas abandonner ta famille. Donc quand c'est comme ça, et essaie d'éviter de consulter. Il ne divise pas la famille, mais je vous dis la vérité. Et quand tu prends la slip, le soutien et des femmes pour aller derrière quelqu'un, c'est que souvent, la femme, même si tu lui donnes l'argent, quel que soit l'argent que tu lui donnes, il ne va jamais donner aussi à sa maman et son papa. Il oublie les parents, des côtés des parents seulement, et il est avec eux. La personne même qui l'a mis au monde, il oublie que c'est quelqu'un qui l'a mis au monde. Donc ça est sur les deux côtés, ce n'est pas une seule côté. Merci à vous, merci beaucoup, merci beaucoup. Personne n'est né avec la pauvreté. La chance, le bonheur, ça se cherche comme de l'or. Et il faut donc être dans les conditions pour avoir la chance. Il faut bien entendu respecter les parents, les ancêtres. Il faut respecter les aînés. Mais il faut aussi retourner dans sa tradition ancestrale. Et c'est de ça qu'il s'agit. Avec le génie de Pricro, nous parlions, bien entendu, de la chance et le bonheur, la quête de la chance et du bonheur au cœur de la tradition initiatique, de la tradition spirituelle africaine. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez donc sur afriquematin.net dans le cadre du 6e sens, l'essence de tous les sens.